Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons préparer un gâteau yaourt en toute simplicité avec quelques astuces tout de même pour le rendre vraiment meilleur et très bon. Là c'est le gâteau que j'avais posé sur la table de l'Aïd. Je vous avais promis les recettes donc de tout ce que j'avais déposé sur ma table. Eh bien aujourd'hui on commence par ce gâteau yaourt. Alors il nous faut pour le faire 3 œufs de taille moyenne, 260 g de farine type 45, 15 g de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 160 g de sucre, 110 g d'huile de tournesol, un yaourt nature qui pèse 125 g et une pincée de sel bien évidemment. Alors pour le sucre, on peut diminuer bien sûr jusqu'à 120 g. Alors dans un saladier, un récipient, on va mettre les 3 œufs. On va rajouter la pincée de sel, le sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide, c'est au choix et selon ce que vous avez. Les 160 g de sucre pour ma part, vous pouvez bien sûr, comme je vous ai dit, diminuer la quantité de sucre. Vous allez bien battre le tout. Là, une petite main s'est invitée, c'était la veille de l'Aïd, donc c'est mon fils, il voulait absolument m'aider à préparer ce gâteau. Donc vous allez bien battre le tout. Ça prend une petite minute. Et puis, vous allez venir rajouter le yaourt nature. Si votre yaourt est sucré, diminuez vraiment le sucre jusqu'à 70 g. Puis, entre chaque ajout, donc vous allez bien mélanger. Je suis désolée, sa main cachait la caméra. J'ai essayé tant bien que mal de lui dire, de lui répéter. Vous mélangez très bien, prenez le temps. Ensuite, vous allez venir mettre de l'huile, 110 g d'huile. Pourquoi je préfère l'huile au beurre dans ce genre de gâteau? Eh bien, parce que l'huile rend les gâteaux beaucoup plus moelleux que le beurre. Encore dans un 4/4, c'est pas très grave, c'est pas grave du tout, au contraire. Mais quand on veut un gâteau très léger, il faut vraiment mettre l'huile. On met notre farine, les 15 g de levure chimique. Puis, vous allez bien mélanger. Alors, attention, farine type 45. C'est vraiment la meilleure pour les gâteaux, parce qu'elle est beaucoup plus raffinée que la farine type 55. Vous mélangez bien. On a essayé de ne pas en mettre partout. Voilà. Et puis, c'est qu'à ce moment-là que vous allez préchauffer votre four à 170 degrés. Il ne faut vraiment pas le préchauffer à l'avance. On peut même mettre notre gâteau dans un four froid, il n'y a pas de problème, puis allumer. Voilà, donc vous avez vu la texture du gâteau. Alors, l'autre astuce, c'est de bien beurrer votre moule. Vous prenez n'importe quel moule que vous avez, bien le beurrer. De cette manière, vous aurez le côté bien beurré, le goût du beurre dans votre gâteau. Ne mettez pas de farine si votre moule est un anti-adhésif. Donc, vous aurez ce goût bien beurré et vous aurez le côté bien moelleux du gâteau avec l'huile. Donc, vous allez enfourner à 170 degrés, chaleur tournante pour ma part. Vous mettez à mi-hauteur et vous allez laisser cuire 25 voire 30 minutes. Attention à surveiller ça, c'est vraiment selon votre four. Donc, pour ma part, après 25 minutes à 170 degrés, voilà le gâteau. Alors, je l'ai laissé reposer toute la nuit parce que c'était pour le lendemain. Du coup, lorsqu'il va refroidir, vous couvrez de film alimentaire pour qu'il ne sèche pas. C'est ce que j'ai fait. Vous essayez aussi de voir s'il n'a pas adhéré. Mais bon, quand votre moule est bien, il n'y a pas de raison. Vous allez donc le démouler, vous décorez comme vous le souhaitez. Là, j'ai mis du sucre glace, puis du caramel au beurre salé. Vous avez la recette dans la vidéo que je vous ai donnée de Zellige. J'avais fait la recette, donc j'avais fait le caramel au beurre salé. Vous trouverez la recette dans cette vidéo-là. Je vous mettrai le lien. Ça, la déco, c'est vraiment au choix, selon votre goût. Mais franchement, le caramel au beurre salé se marie très bien
avec le côté beurré du gâteau puisque on a bien beurré notre moule. Donc j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.